miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, chaque on accélère un petit peu. Miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, encore une fois, miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, mon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, oh oui, chaque matin, encore une fois, miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, mon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, chaque matin. Merci, mon Dieu, non. Lui renouveler chaque matin, lui miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, mon Dieu, compassion, bon Dieu, pas fini, merci Seigneur, les renouveler chaque matin, oh, chaque matin. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta bonté et ta grâce et ton amour, oh Dieu. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, tu puisses tes grâces et tes bénédictions qui se renouvellent encore ce matin, en ce jour, mon Dieu. Quelles que soient les difficultés, les épreuves, les soucis de la vie, tu demeures l'Éternel Dieu, ce Dieu souverain qui siège sur son trône dans les lieux très hauts. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons louer Adonai. Adonai est le nom qui est donné à notre Dieu, mais avec un saint et profond respect. En Israël, quand on dit Adonai, c'est vraiment qu'on nomme le Dieu qui est redoutable et qui est 3 fois saint. Amen. Et c'est lui que nous voulons louer, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Alléluia, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, ô Dieu. On y va. Qui est semblable au lion à l'agneau,
Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable au lion assis sur le trône? Les monts s'inclinent, l'océan. Encore une fois, qui est semblable? Qui est semblable? Encore une fois, qui est semblable? Qui est semblable au lion à l'agneau assis sur le trône? Les monts s'inclinent devant ta face, Seigneur. Devant le Seigneur, loué, 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 Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué, Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te semblable, alléluia, qui est semblable au lion à l'agneau assis sur le trône. Nul ne te ressemble, Seigneur, nul n'est comparable à toi. L'océan rugit pour déclarer que tu es l'Éternel. Qui est semblable, qui est semblable, qui est semblable au lion à l'agneau assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué, 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 Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué, Adonai. Toutes les nations du monde, loué, 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 Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué, loué, Adonai. Toutes les nations du monde, loué, 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 Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué, Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Loué Adonai, loué, loué Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué, loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. C'est toi seul digne d'être élevé, d'être adoré, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, ô Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur et mon roi, alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu sois venu vers nous à travers ton Fils Jésus. Lui-même étant reparti, nous a laissé un consolateur. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi.
Dieu. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a Pour moi, c'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu Alléluia. que je peux ressentir Oh. tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son. entendre le son de sa voix. Oui, je viens, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint Pour contempler ta face, je veux rester, je viens, oh, je viens devant le trône. par ta grâce, je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. je veux rester. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, pour contempler ta face.
béni sois-tu, je veux rester près de toi. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un ami, certainement votre meilleur ami. C'est un ami fidèle, toujours présent et prêt à secourir. Cet ami a parcouru la terre il y a de cela des siècles et des siècles. Il aime se trouver parmi les hommes, et les femmes et les enfants. Cet ami fidèle s'appelle le Saint-Esprit. Et lui, il est toujours présent. Et c'est pourquoi Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je partirai, je vous l'enverrai. Parce qu'il est extraordinaire. Il est merveilleux. Il est tout-puissant. Il est l'Esprit du Père. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. C'est l'Esprit de vérité et de justice. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire que dans le combat spirituel, vous avez besoin de votre ami fidèle, le Saint-Esprit. Vous avez certainement lu, et je l'espère, puisque nous aborderons ces choses cette semaine, l'exemple du roi Josias, cet homme le plus grand réformateur de l'histoire d'Israël. Il a réformé un moment d'idolâtrie, un moment d'apostasie, un moment où le peuple s'était détourné pour adorer d'autres dieux. Ils avaient même souillé le temple de Dieu. Josias est venu, il s'est repenti, humilié, et Dieu a dit, j'ai vu ton humiliation. Et ça me rappelle ce que Dieu dit dans l'Écriture, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Vous avez besoin de victoire. Vous avez besoin d'exaucement. Vous avez besoin de voir la gloire de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle à une réformation, une transformation et un renouvellement afin d'aborder les mois qui viennent avec de nouvelles dispositions. Josias, il a dit, il est écrit qu'il a proclamé une Pâque. C'était la plus grande Pâque jamais faite en Israël. Cet homme était aimé de tous. Mais il y a une chose qu'il a oublié de faire. Et pourtant, au début de son ministère, il s'est soucié d'aller consulter la prophétesse Hulda, qui était remplie du Saint-Esprit, pour lui demander que devons-nous faire pour revenir à Dieu. Mais quelques années plus tard, il était confronté à une difficulté apparente, c'est-à-dire qu'il s'est rendu face à un pharaon égyptien qui n'avait pas l'intention de l'attaquer, mais qui montait vers la Syrie pour attaquer les Assyriens. Mais lui s'en est allé en guerre avec lui, sans consulter l'Éternel. Pourtant, jusqu'à présent, il avait des prophètes. Il y avait le prophète Jérémie qui était là. Il aurait pu lui dire, mais est-ce que nous devons aller à la guerre? Et il n'a pas fait. Il s'est dit, je vais me déguiser. Mais vous savez, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Il ne voit point arriver le bonheur. Et c'est ainsi qu'il a raccourci sa vie. Parce que Nécho lui a dit, si tu vas à la guerre contre moi, je te tuerai. Il n'a pas écouté la voix de Dieu au travers de Nécho. Et c'est pour ça qu'il est décédé plus vite qu'il ne fallait. Et parfois, nous nous lançons dans des combats spirituels que Dieu ne nous demande pas. Et c'est pourquoi beaucoup perdent leur vie plus tôt qu'il ne faut. Parce qu'ils se lancent dans des combats que Dieu ne leur demande pas de faire. Et ils se trouvent en difficulté. C'est pourquoi il faut consulter le Saint-Esprit qui vous donnera les directives à faire face à des situations données. Combien d'hommes et de femmes ont raccourci leur vie parce qu'ils ont désobéi au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est la vie et la vérité. Et si tu ne le consultes pas, tu vas dans l'erreur et l'égarement.
Et beaucoup d'œuvres n'avancent pas parce qu'ils n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit. Et toi-même, si tu veux réussir dans ta vie, tu dois obéir au Saint-Esprit qui va te conduire dans la parole de Dieu. Car si tu médites la parole de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Mais pour être capable d'obéir à la parole de Dieu et pour te rappeler la parole de Dieu et pour être enseigné par la parole de Dieu, tu as besoin de meilleurs enseignants, le Saint-Esprit. La vie chrétienne est constituée de temps forts comme de temps de difficultés. Et certaines personnes trouvent la vie chrétienne difficile, elles sont souvent découragées et manquent de joie et d'enthousiasme, dépassées par les épreuves qui les atteignent. Vous savez, le Père Céleste nous connaît. Il connaît nos peines, il connaît nos souffrances, il connaît nos inquiétudes. Mais il nous dit ceci encore aujourd'hui. Je vous ai laissé un bon conseiller, le Saint-Esprit. Écoutez-le. C'est un conseiller permanent, toujours prêt à vous enseigner, à vous conduire, à vous montrer le chemin. Mais certains me diront, pourquoi je n'entends pas la voix du Saint-Esprit? Nous irons dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 13. Et nous lirons cette parole concernant le Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Pourquoi certains n'entendent pas la voix du Saint-Esprit? Mais parce qu'ils ne croient pas que le Saint-Esprit peut leur parler. Déjà l'incrédulité. Si tu ne crois pas que le Saint-Esprit te parle, il ne va jamais te parler. Deuxième chose, il faut aimer la vérité. Si tu n'es pas prêt à accepter la vérité, il ne va pas te parler, parce qu'il s'appelle l'Esprit de vérité. Troisième chose, il dira tout ce que l'aura entendu. Même si ça te déplaît, il faut l'accepter, parce que ça vient de Dieu. Et troisième chose, il vous annoncera les choses à venir. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Pour certains, il va parler par des songes et des rêves. Pour d'autres, il va donner des visions. Pour d'autres, il va leur parler directement. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous le Saint-Esprit, si nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ. À ce moment-là, celui qui est en nous va nous parler. Il va nous parler. Et c'est pourquoi il est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand nous nous convertissons à Jésus-Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit pour être nés de nouveau. Parce qu'on ne peut pas être chrétien sans être né du Saint-Esprit. Il est à la base de notre existence spirituelle. C'est lui qui nous donne la vie spirituelle. Déjà au départ, il est au départ. Il nous donne la vie. Deuxième chose, s'il n'était pas avec nous, jamais on comprendrait la Bible. Souvenez-vous, avant que vous ne soyez chrétien, certains ont lu la Bible, mais ils ne la comprenaient pas. Mais dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, il nous enseigne, il nous illumine, il nous fait comprendre ce qu'on a besoin de comprendre à un moment donné. Plus tard, il va nous donner plus, mais il ne donne que ce que nous sommes en mesure de recevoir. Et le Saint-Esprit, c'est votre Père. Mais oui, c'est votre Mère. C'est vous qui vous a donné la vie. Vous êtes vivant à cause de lui. Il est le Père éternel, le Prince de la paix. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est comme un papa. C'est comme une maman. Il vous aime parce que vous êtes ses enfants. Le Saint-Esprit vous aime. Et il est un consolateur dans les moments difficiles. Quand nous sommes en échec, quand nous sommes dans le désespoir, le Saint-Esprit nous aide. Vous savez, le Saint-Esprit est toujours prêt à nous aider. Et c'est pourquoi il faut lui faire confiance.
L'adversaire vient nous accuser, il vient nous dénigrer, il vient nous culpabiliser. Mais l'Esprit de Dieu ne nous culpabilise jamais, il nous dit la vérité. Il nous donne avec amour des paroles de sagesse. Il nous encourage à nous fortifier. Alléluia. La tendance que nous avons, parce que nous sommes des êtres humains, c'est de se tourner vers les hommes plutôt que vers Dieu. Plusieurs personnes vont se tourner vers un ami. Ils vont prendre le téléphone, ils vont discuter, ils vont leur dire, voilà, j'ai tel problème, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce problème? On est toujours prompt à consulter quelqu'un que nous connaissons. D'autres vont se dire, de toute manière, j'ai besoin de me tenir devant Dieu. Et il faut pour cela que Dieu me parle. J'ai besoin de recevoir la sagesse du Seigneur. Vous voyez qu'il y a deux types de réactions. Certains vont dire, je vais appeler un ami et je vais aussi prier. Et d'autres vont dire, j'ai besoin de la sagesse du Saint-Esprit. Quelle est votre position aujourd'hui? Vous aimez aller appeler le pasteur pour savoir qu'est-ce qu'il va vous dire? Amener votre frère ou votre sœur pour dire, voilà le problème? Vous allez dire, Saint-Esprit, tu sais toutes choses. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que l'onction qui est en vous enseignera toutes choses. Vous devez croire ce que Dieu dit. Vous devez croire ce que Dieu dit concernant son esprit et vous attendre à ce qu'il le fasse. Si vous désirez voir les merveilles de la puissance de Dieu, consacrez du temps à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Christ ne fait rien pour satisfaire notre curiosité. Il n'est pas là pour satisfaire nos sens personnels. Christ est celui qui veut rassasier l'âme de paix, d'amour et de vie. Il n'est pas là pour nous faire plaisir. Il est là pour nous conduire vers notre destinée. Je me souviens de ce pasteur dont le témoignage m'avait frappé. Il débutait dans le ministère et il avait un certain succès. Et un jour, on l'appelle. On lui dit, tu sais, nous aimerions que tu viennes dans notre église faire une mission. Et lui, tout content, se dit, j'y vais, de toute manière, il faut annoncer l'évangile. Mais il avait oublié de consulter le Saint-Esprit. Il prend sa voiture, il est en route, bim, accident. Il perd la vue d'un œil. Et après, il dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. J'étais parti pour te servir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit lui a dit, ce ne sont pas les hommes qui doivent décider pour ta vie. C'est moi le Saint-Esprit. Et je ne t'ai jamais envoyé aller évangéliser dans telle ville à la demande de quelqu'un, car tu ne m'as pas consulté. Et depuis lors, tout ce que le Saint-Esprit lui dit, il le fait. Même quand ça le dérange. Parce qu'il a appris une vérité que Dieu voulait lui faire comprendre. On ne sert pas les hommes, on sert Dieu. Deuxième chose, on ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous sommes au Seigneur. Troisième chose, nous sommes dans un plan prédestiné par Dieu et nous devons entrer dans chaque étape de ce plan, non pas comme nous voulons, mais comme Dieu le veut. Et pour cela, nous manquons de sagesse. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques disait, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il ne doute pas, qu'il ne soit pas incrédule, mais qu'il croit que ce qu'il a demandé, il l'a reçu. C'est pourquoi le prophète Jérémie nous donnait cet avertissement. Jérémie chapitre 17, verset 5. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Détourner son cœur. Josias a oublié de consulter l'Éternel. Il est mort plus vite qu'il ne fallait. Parfois, ça peut choquer. Ah non, Dieu ne peut pas faire ça. Non,
écoutez, vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes venu avec un objectif que Dieu vous a fixé avant même que vous ne soyez nés. Et vous êtes venu sur la terre avec une mission. Et si vous êtes sauvés, c'est parce que Dieu l'a prévu et Dieu l'a voulu. Sinon, vous ne serez jamais sauvés. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a convaincu de péché. Ce n'est pas vous, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Deuxième chose, Jérémie chapitre 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Tu ne verras jamais de grandes choses dans ta vie si tu n'apprends pas à marcher humblement devant Dieu. Pourquoi certains ne reçoivent pas et n'entendent pas la voix du Saint-Esprit? Parce qu'ils veulent sauver leur vie. Ils veulent vivre comme bon leur semble. Ils ne veulent faire que ce qui leur plaise. Alors ça ne les intéresse pas de savoir ce que le Saint-Esprit pense. Et c'est pourquoi vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit, parce que ça ne vous arrange pas. Ça ne vous intéresse pas. Mais la première chose qui devrait t'intéresser, c'est de dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Et Jésus lui-même enseigne dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu dois dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie aujourd'hui? Dieu nous appelle à entretenir donc une relation intime avec le Saint-Esprit. Plus intime que tu pourrais l'avoir avec ta propre femme ou ton propre mari. Le Saint-Esprit demande cette relation. Vous avez peut-être tendance à demander conseil. Et merci pour les pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit et qui croient en la parole de Dieu pour vous aider. Mais vous ne devez pas être dépendant d'un homme. Chaque fois que vous avez un besoin, qu'est-ce que tu penses? Chaque fois que vous avez une situation, qu'est-ce que tu penses? Mais écoutez, il y a un seul Dieu, hein? Il est dans le ciel. Sur la terre, il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul, il est dans le ciel. Et où est-ce qu'il faut le trouver? Par la prière. Et en invoquant. Invoque-moi et je te répondrai. C'est écrit ou c'est pas écrit? Mais si Dieu répond, c'est pour qu'on l'entende. Il répondra. C'est pourquoi vous ne devez pas être dépendant de qui que ce soit. Ça n'empêche qu'un conseiller va vous renforcer dans votre conviction. Et parfois, nous sommes comme bloqués. Ils vont vous aider à être débloqués pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. Mais il faut que Dieu lui-même vous enseigne toutes choses. La sagesse du Saint-Esprit nous est accordée par le Saint-Esprit. 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est dit ceci. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de crainte ou de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'Esprit de Dieu nous rend forts. Il nous rend forts spirituellement, il nous rend forts psychologiquement, il nous rend forts physiquement. Il renouvelle nos forces. Deuxième chose, il nous remplit d'amour. Et c'est pourquoi, si tu manques d'amour, c'est que tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Pas suffisamment. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit déverse en abondance l'amour de Dieu dans notre cœur. Et troisième chose, nous avons besoin de sagesse dans un monde agité, dans un monde ténébreux, dans un monde oppressant. On a besoin de la sagesse de Dieu. Il faut la poursuivre, ce qui nous est dit dans le livre des Proverbes. Il faut la désirer. Il faut la rechercher plus qu'un trésor. Il faut y aspirer profondément, la sagesse. Tout chrétien a besoin de conseiller. Car l'Écriture nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je reprends. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est un terrible combat. C'est pourquoi je vous disais au préambule, vous êtes des combattants. Et dans le combat, vous pouvez être blessés et pouvez être touchés, mais jamais vaincus. Vous êtes sur une île. Vous êtes entouré de mer. Et vous êtes un pays où les torrents abondent. La Guadeloupe ne devrait jamais manquer d'eau. Mais nous sommes toujours sans eau. Vous savez pourquoi? Parce que les tuyaux sont percés. Et peut-être que tu es rempli du Saint-Esprit, mais quand tu sortiras de cette réunion, tu vas peut-être te fâcher, un petit trou dans le tuyau spirituel, et tu perds l'onction. Une parole inutile, panne, plus d'eau spirituelle. Mais je dis cela pour autre chose. Mais sachez que tout Guadeloupéen est victime d'entités spirituelles. Et c'est pourquoi nous découvrons les mêmes symptômes. L'impudicité, la violence, l'avortement, les crimes, la folie. Vous croyez que c'est le fruit du hasard? Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons les libérer. Nous devons être des instruments de délivrance. Et pour cela, une parole ne suffit pas. C'est la parole de vérité, la Bible, qui va les délivrer. Deuxièmement, c'est avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Nous avons la parole et nous avons besoin de la sagesse pour savoir comment faire. J'ai dû conseiller un homme qui habitait dans un secteur infecté de démons. Car quand on se tourne vers l'idolâtrie, quand on invoque des esprits, ça infecte le lieu où vous habitez. Il ne voyait pas arriver le bonheur, que des malheurs. Et Dieu m'a permis de lui parler récemment. Je lui ai dit ceci. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je prie. Je suis avec quelqu'un dans le même secteur et on se tient en prière, on prie pour le quartier, pour que les gens soient délivrés. Mais les deux sont KO. Je lui dis ceci. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé d'aller lutter contre ces démons? Est-ce que c'est lui qui t'a demandé d'aller combattre peut-être 1000 démons? Il a compris. Je lui ai dit, la seule chose que tu as à faire, invoquer le sang de Jésus. Demander à Dieu ta protection divine. Et de lui donner, et qu'il te donne de la sagesse pour savoir comment faire dans un moment donné. Parfois, nous nous lançons dans des combats, mais le lion est trop fort. Et vous n'êtes pas encore assez fort pour résister contre lui. Alors, il faut de la sagesse. Parce que la sagesse va te dire, prends tel verset, tel passage, et proclame-le à haute voix, et proclame la victoire du nom du Seigneur. Dieu n'a pas dit de prier pour que les démons soient chassés. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous chasserez les démons en mon nom. Mais pour les chasser en son nom, il faut l'autorité du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai appris par le Saint-Esprit lui-même. Parce que quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai fait comme tout le monde. J'ai prié pour les Guadeloupéens, pour qu'ils soient sauvés. Dieu m'a dit stop. Mais je ne comprends pas. Il faut prier pour qu'ils soient sauvés. Il m'a dit non. Il y a la prière individuelle et il y a la prière de l'Église. L'Église a l'autorité pour prendre victoire sur les démons, sur les esprits mauvais, dans un pays, dans un secteur. Mais toi, si tu le fais,
tu seras détruit. Parce que tu es tout seul. C'est pourquoi, Église de Dieu, vous devez venir à l'église. Vous devez être présent dans ce lieu pour le bon combat de la foi. C'est ensemble que nous représentons l'autorité de Jésus-Christ. C'est parce que nous sommes ensemble qu'on peut prier pour les quartiers. Avec autorité, parce qu'on ne représente pas nous comme personne, mais l'Église comme représentant de Jésus-Christ. Vous voyez la différence? C'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Tenez-vous ensemble pour combattre le combat de la foi. Comprenez? Si quelqu'un est possédé, il est possédé. Nous le délivrons au nom de Jésus. Mais si tu veux combattre sur un quartier, un secteur, tu ne dois pas le faire seul. Tu dois demander à l'Église de le faire avec toi. Pour que tu aies la protection spirituelle qu'il te faut. Est-ce que vous comprenez ça? Combien de personnes sont, je dirais, plus à l'évangile? Parce qu'ils se sont lancés dans des combats tout seuls. L'humilité précède la gloire. La sagesse nous vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous a dit ceci. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il le fera. Pourquoi il veut l'association? Pourquoi il veut qu'on soit ensemble? Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'on a l'autorité. Regardez l'église de Jérusalem. Ils se tenaient ensemble dans la prière. Ils demandaient à Dieu qu'il lui tende sa main pour qu'il y ait des miracles, des prodiges. Et c'est parce qu'ils priaient ensemble que le miracle se faisait. Et Dieu envoyait la délivrance parce que l'église était en prière. Quand Pierre était en prison, l'église était en prière. Et il a été délivré. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut prier pour les pasteurs, pour les anciens. Parce qu'ils sont dans le combat. Ils ont besoin de la prière de l'Église pour que, ensemble, nous soyons victorieux. Et nous devons prier les uns pour les autres pour que nous soyons victorieux. Mais c'est ensemble. Et tant que l'Église ne va pas comprendre ça, elle n'ira jamais très loin. Deuxième chose, il faut qu'elle apprenne à écouter le Saint-Esprit et à suivre ce que Dieu nous demande de faire. Quand nous lisons la Bible, notre mémoire souvent nous fait défaut, mais le Saint-Esprit active notre mémoire et nous rappelle au temps favorable tout ce que nous avons pu méditer. C'est pourquoi nous nous attachons à vous demander de mémoriser des versets bibliques. C'est pour que le Saint-Esprit ait des outils pour utiliser à un moment donné ces paroles que vous avez mémorisées pour remporter la victoire. Je rappelle que l'Esprit qui est en nous, il est dit dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. C'est le Saint-Esprit qui va vraiment nous aider à améliorer notre caractère et nos relations, parce qu'il œuvre en nous. Mais pour qu'il œuvre en nous, il faut être en relation, en communication avec lui. Il faut qu'il nous aide. Quand tu as envie de t'énerver, tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Il va te dire, calme-toi. Quand tu as envie de quitter la maison, il va te dire, où vas-tu? Reste là. Le Saint-Esprit toujours conseiller. Et quand vous apprenez à l'écouter, plus vous allez apprendre à l'écouter, plus vous allez à l'écouter davantage et apprendre à l'entendre davantage. Il y a des exemples dans la Bible. Nous voyons dans Actes chapitre 16, verset 6, l'exemple de l'apôtre Paul qui lui-même a eu la sagesse d'écouter le Saint-Esprit. Actes chapitre 16, verset 6, il est dit, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Dieu ne t'empêche pas d'avoir des projets. Il ne t'empêche pas d'avoir des décisions, mais il y a des moments où il faut savoir l'écouter. Paul avait plein de projets. Il voulait annoncer la parole en Asie. Mais arrivé près de Mysie, ils étaient prêts à rentrer en Bithynie, c'est une région, et l'Esprit de Dieu ne leur permit pas.
Vous voyez que c'est important. La bonne volonté ne suffit pas. Même si Dieu nous dit d'annoncer l'évangile, mais Dieu peut nous dire d'aller dans une autre section. Et toi, tu persévères dans telle section. Et c'est pourquoi il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit. Et ne pas faire selon notre cœur. Autre exemple, dans Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, donc ils étaient ensemble, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Attendez. Mettez-moi, ça veut dire pour moi. Comprenez? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Mais c'est moi le maître. C'est moi le Seigneur. Je suis votre droit. Et tout ce que vous faites, c'est parce que c'est moi qui vous ai appelé. Et je vais préparer des bonnes œuvres afin que vous puissiez les pratiquer. L'Esprit de Dieu est toujours là. Dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 19, un autre exemple, c'est l'apôtre Pierre. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, il reçoit une vision du Saint-Esprit, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Vous voyez, l'Esprit parle. L'Esprit parle. Il parle. Et vous devez apprendre à l'écouter. Et si tu ne l'écoutes pas, c'est parce que tu ne crois pas qu'il va te parler. Je vais vous donner 2 exemples, 2 témoignages. Mais pour éviter de parler de moi, je vous donne d'autres témoignages de quelqu'un d'autre. Un jour, un évangéliste reçoit un ordre du Seigneur. Lui dit, prends ta bicyclette. Il n'avait pas de Rolls-Royce, ni de BM. Prends ta bicyclette et roule au fond de la vallée. Mais il ne sait pas où il va. Il prend sa bicyclette, il roule. Il arrive dans la vallée, il traverse plusieurs villages. Il demande au Seigneur, mais veux-tu que, à chaque fois qu'il arrive dans un village, veux-tu que je reste ici? Non, continue. Et puis, il arrive dans un village où Dieu lui montre une maison dans laquelle il doit entrer. Il ne sait pas où il va, il ne connaît pas la maison, mais il croit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il frappe à la porte. Et quand il frappe, il insiste, une jeune femme ouvre la porte. Cette femme était désespérée, accablée par le chagrin. Elle était surprise de la visite inattendue. Et elle dit à son visiteur, vous savez, j'avais prévu la corde pour me pendre. J'étais prêt à me tuer et à me pendre. Et elle alla chercher la corde pour lui montrer la corde qu'elle avait cachée avant d'ouvrir la porte. Et parce que le serviteur a obéi, il a sauvé une vie. Il a pu lui témoigner et le suicide a été évité. Mais s'il n'avait pas obéi au Saint-Esprit, cette âme serait morte et allée en enfer. Parce que ce serait suicidé. Vous voyez que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Un autre exemple d'un chrétien qui aussi était déjà dans son lit. Il était sûrement déjà 22h, 23h. Pendant la nuit, le Seigneur lui parle. Va chez tel homme, il a besoin de toi. Vous savez où est-ce qu'il habitait? À 145 km de la maison de ce chrétien. C'est comme si on vous dit, fais le tour de la grande terre 2 fois. L'homme de Dieu commença à dire, mais écoute, Seigneur, il est minuit, les gens dorment à cette heure-ci. Je ne comprends pas ce que tu me demandes là. Le Saint-Esprit insiste. Malgré tout, malgré sa mauvaise volonté, il prend la décision de partir vers 1h du matin. Il fait 145 km en voiture et il s'approche de la maison de celui qu'il va visiter. 1h du matin. Quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit?
la personne qui devait visiter dans sa voiture. Il n'est pas dans sa maison. Pourquoi? Parce que la voiture était tombée en panne. Elle était tombée au fond d'un ravin. Et la difficulté, c'est que cet homme n'avait qu'une seule jambe. Il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Il faisait très froid. Et s'il était resté dans sa voiture, il serait mort de froid. Mais c'était un homme dur, endurci. Il ne voulait pas entendre parler de l'Évangile. Il demande au pasteur, mais d'où viens-tu à une heure pareille? Et celui-ci lui dit, mais c'est le Seigneur qui m'a envoyé pour t'aider. Et en fait, quand il est arrivé, le moteur de la voiture s'était éteint depuis peu de temps. Il avait refusé de redémarrer. Et pendant ce temps, l'homme avait crié et avait demandé à Dieu, qui est infiniment grand, de venir l'aider. Et c'est là qu'a débarqué le pasteur, comme un ange, qu'il a sorti de la voiture et il s'est converti. Et il a dit ensuite, je ne veux plus vivre sans Dieu. Mais parce qu'un homme a obéi, il a accepté d'obéir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur évangéliste. Et il sait où aller et qui toucher. Et c'est pourquoi quand tu obéis au Saint-Esprit, tu permets à une âme de passer de la mort à la vie. Sachez écouter le Saint-Esprit pour être un évangéliste efficace. Si vous écoutez la voix du Saint-Esprit, vous apportez la bénédiction de Dieu et du succès là où vous allez. David disait, pour conclure, Psaume 16, verset 7, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » David disait, « Je bénis mon conseiller, l'Éternel. » Vous savez, on ne peut pas résister au diable par nous-mêmes. On ne peut pas ordonner à une montagne de se jeter dans la mer par nous-mêmes. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit, de la sagesse du Saint-Esprit, de la force du Saint-Esprit, du conseil du Saint-Esprit. Je vais donner un autre exemple qui va vous choquer. Je vais vous bousculer un petit peu. Un pasteur était invité dans une église. C'est justement le pasteur qui a perdu son œil. Et pendant qu'il est en train de prêcher, l'Esprit lui parle. L'Esprit lui montre une jeune fille au premier rang. Et le Saint-Esprit lui dit, descends. Mais il dit, mais je suis en train de prêcher. Il dit, descends et va voir la fille. Il descend. Au moment où il descend, le Saint-Esprit lui dit, fais des pas de danse avec la fille. Il dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Oui, fais des pas de danse. Alors, il s'exécute. Cette fille s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Et vous savez pourquoi? Parce que quelques heures plus tôt, sa maman lui avait dit, viens à l'église avec moi. Mais elle n'avait jamais voulu. Mais la maman avait tellement insisté qu'elle avait dit dans son cœur à Dieu, je vais te demander une chose, je sais que ça ne va jamais se faire, c'est pourquoi je te le demande quand même. Je te demande, si je vais à l'église, il faut que le pasteur danse avec moi. Et je me convertirai. Parce qu'elle savait que ce n'était pas possible. Aucun pasteur n'aurait fait ça. Mais parce que cet homme acceptait de faire l'impossible. Il a sauvé une vie. Non seulement la fille s'est convertie, mais toute la famille s'est convertie. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ce n'est pas parce que Dieu te demande quelque chose qui ne te plaît pas qu'il ne faut pas le faire. Tu ne sais pas pourquoi. Il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. C'est pourquoi je vous invite à consulter le Saint-Esprit autant que possible. Quand vous allez prier, le Saint-Esprit va se révéler à votre cœur. Dieu va vous parler.
par la parole ou comme il lui semblera bon. Dieu donne des images, il donne des visions. Je vous dirai ultérieurement comment activer la vision spirituelle. Demandez au Seigneur de vous donner le sens ou une référence. Moi, j'aime bien demander à Dieu, même quand il me montre quelque chose, de me donner une référence biblique. Il le fait toujours. Il me montre, il me donne la référence, je consulte et ça correspond. Avez-vous oublié ce merveilleux conseiller? Sachez qu'il vit en vous, qu'il veut vous rencontrer et il veut vous diriger. Suivre le Saint-Esprit, c'est marcher dans une vie victorieuse en étant dans la volonté de Dieu. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon Dieu veut te donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée dans ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée dans ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est
de Dieu est au contrôle.